Lundi 22 juillet 2024, Parabole. chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 4, les versets 24 et 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 4, versets 24 et 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous, et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? Quels indices Jésus donne-t-il pour interpréter ces paraboles? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Interprétation de Jésus. Jésus avait terminé sa parabole sans donner d'explication immédiate. D'après le texte, Marc 4, verset 1, Jésus prononça devant une foule nombreuse. Ce n'est que plus tard, avec un groupe restreint, qu'il explique le sens de la parabole dans Marc 4, verset 10. Nous vous invitons à lire Marc 4, versets 13 à 20. Et nous répondrons à la question suivante. De quelle manière Jésus interprète-t-il la parabole du semeur? Marc 4, versets 13 à 20, il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Après avoir lu Marc 4, versets 13 à 20, répondons à la question suivante. De quelle manière Jésus interprète-t-il la parabole du semeur? Jésus interprète la parabole en identifiant les éléments externes du récit représenté par un nombre de détails dans l'histoire. L'interprétation indique que l'histoire est une libre allégorie avec des références au monde réel, mais pas nécessairement dans les moindres détails. Jésus identifie la semence. Il s'agit de la parole. Cela renvoie à la parole de Dieu, notamment telle qu'elle est prêchée par Jésus. Jacques 1, verset 21 dit: Aussi, rejetant toute saleté et débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Les différents types de sols sont différents types d'auditeurs. Dans l'interprétation de Jésus, tout le monde entend la parole. Autrement dit, tous les types de sols ont reçu de la semence. Mais la réception est différente. La terre du chemin est sèche et dure, et les oiseaux se saisissent de la semence. Jésus décrit ainsi Satan qui vient arracher la vérité. Le sol pierreux est peu profond. Jésus décrit ainsi ceux qui ont un engagement superficiel. Ils n'ont pas évalué le prix à payer pour être disciples. Le sol envahi par les mauvaises herbes
étouffe les semences qui ont été plantées. Jésus explique que cette image renvoie aux soucis et aux richesses qui étouffent la parole. Mais la bonne terre représente ceux qui entendent la parole et la reçoivent, de sorte qu'elle grandit et produit une récolte abondante. Les explications les plus longues concernent le sol pierreux et celui envahi de mauvaises herbes. En décrivant les auditeurs de type sol pierreux, Jésus souligne des éléments opposés. Ils reçoivent la parole avec joie, mais ce sont des disciples temporaires. Quand la persécution survient, ils disparaissent. Pour les auditeurs de type sol envahi de mauvaises herbes, c'est un peu le contraire. Ils ne disparaissent pas à cause des moments difficiles, mais à cause des bons moments. Ils se concentrent sur les choses du monde et non sur le royaume de Dieu. Leurs préoccupations tournent autour de ce que le monde a à offrir. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Réfléchissez à votre vie. Y a-t-il des éléments des différents sols qui tentent de s'immiscer dans votre vécu? Cela peut arriver plus subtilement qu'on ne le pense. Quel choix faire pour changer si nécessaire? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, tu nous donnes cette occasion, une fois de plus, d'ouvrir ta parole, de l'écouter et de pouvoir l'analyser en fonction des indices que Jésus a donnés pour mieux comprendre cette parabole de la semence et du semeur. Nous avons compris qu'il y avait différents sols et ces différents sols représentent différents cœurs, différents types de personnes qui entendent ta parole. Certains l'entendent, mais ne s'en occupent pas. D'autres l'entendent et s'empressent de l'accepter, mais dès qu'une difficulté arrive, ils laissent tomber ta parole et continuent leur chemin. Et puis il y a d'autres qui acceptent ta parole, mais les soucis de la vie, les choses qui leur paraissent peut-être plus importantes, envahissent leur vie de telle sorte qu'ils laissent tomber aussi. Et puis il y a ceux qui écoutent ta parole et la reçoivent avec joie. Et ainsi, cela met du temps à pousser, à donner des résultats. Mais quand les résultats sont là, les résultats sont visibles. Et on peut dire que cette personne a accepté Jésus dans son cœur. Seigneur, nous prions pour que nous fassions tous partie de cette dernière catégorie, cette quatrième catégorie du bon terrain, de telle sorte que ta parole porte des fruits dans nos cœurs et que nous puissions te servir. Merci, merci encore de répondre favorablement à notre prière, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.